pour ça qu'il faut méditer. Méditer, c'est freiner toute l'activité. Hein, l'activité d'emprisonnement, c'est pris par le courant de nos schémas. Alors, comme je dis souvent, lorsque nous regardons avec nos sens du monde, nos consciences mondaines, à travers les yeux, les oreilles, etc., on voit que l'écran du monde, avec ces projections de nos sens dans le monde. Et parfois, on ne voit pas trop la source. Imaginez à ce moment-là, intérieurement, que vous avez une flamme d'une bougie et que vous regardez que cette source de cette flamme. C'est même pas la flamme, c'est la source qui va dessiner la flamme. Donc on va reprendre juste la posture, souvent je le rappelle, la posture sur la colonne vertébrale, le cou, la tête, le même prolongement, les mains posées en fait au niveau du nombril, donc la main droite sur la main gauche, hein, comme le Bouddha, donc représenté derrière. Une respiration, si possible, nasale, uniquement inspiration, expiration par le nez. Votre respiration, hein, c'est pas la respiration des autres. Donc, essayez de maintenir voilà, cette constance au niveau de la respiration. Les yeux mi-clos, donc un regard à 45 degrés au niveau du sol pour maintenir la conscience visuelle ouverte. Alors là, on va juste travailler sur la pleine conscience des phénomènes, donc tout ce qui arrive, considérez-les comme des nuages, donc qui vont arriver, vous allez les accueillir, les accepter et les laisser passer. Donc il n'y a pas de réaction proprement dit par rapport à tous ces nuages-là qui vous traversent. Vous pouvez laisser un nuage traverser, mais derrière vous réagissez. Donc c'est pas dans ce sens-là, juste laisser les choses passer comme un arbre qui laisse le vent passer. Donc ne déclenche pas les pensées vont arriver, on va dire entre guillemets naturellement. Donc on va les laisser passer aussi. Donc, les pensées, les trains de réflexion, même des fois des idées. Donc vous aurez forcément des sensations, que ce soit de froid, de chaud, de douleur, de bien-être. Eh bien, ces sensations agréables, voire désagréables, vous les laissez aussi passer, sont des phénomènes. Donc on va rester dans cette posture un instant. Si vous sentez des douleurs, vous pouvez aussi bouger, changer de posture, vous masser aussi, hein, c'est pas interdit. Toujours en conscience. Quand vous levez, prenez conscience que vous êtes en train de vous lever. Donc, tout type d'action se fera en conscience.
Ça va pour tout le monde? Personne ne s'est endormi. Est-ce que vous avez des questions? Surtout pour les personnes qui pratiquent pour la première fois. Est-ce que vous pratiquez dans ce sens? Est-ce qu'il y a un sens à pratiquer? Peut-être important aussi de déblayer un peu le terrain lorsque nous pratiquons la méditation. Est-ce que la méditation est un objectif ou un chemin ou juste une qualité? Quand c'est une qualité, surtout quand elle est naturelle, on n'a pas besoin de travailler dessus, pas besoin de développer la qualité puisqu'elle est là. Donc il y a tout ça à déblayer. Est-ce que méditer, ça veut dire ne plus avoir de mouvement intérieur? Qu'est-ce qui dit ça? Qu'est-ce qui dit que méditer, ça permet de ne plus avoir de mouvement? C'est-à-dire quelque chose de stable, de calme. Est-ce que méditer, c'est ça? Ou est-ce que méditer, c'est toujours de l'agitation? Alors souvent, quand les gens disent « je médite », c'est pour arrêter un petit peu ce qui se passe là. Ça bouge sans arrêt. J'arrive plus à voir les choses de manière assez claire. Donc je dois me poser, je dois poser cette agitation pour qu'il n'y ait plus d'agitation. Et des fois, on comprend comme ça la méditation. Mais si je vous pose la question, est-ce que votre cœur s'agite? Est-ce que votre cœur s'agite? Il fonctionne, oui, il est en mouvement. Il s'agite, c'est lorsque vous aimez quelqu'un trop fortement, il va s'agiter. Mais vous voyez bien que le corps, lui, il ne peut pas être figé comme ce que vous voulez de votre mental. Si vous voulez méditer, c'est pour arrêter l'agitation, c'est-à-dire le mouvement. Vous pouvez, à ce moment-là, dire moi, je ne veux pas que mon foie il bouge, je ne veux pas que mon cœur il fonctionne. Vous voyez bien, votre cœur il fonctionne, vous êtes quand même bien. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, que l'agitation n'est pas un mal-être. Et méditer, c'est pas dire que je vais arrêter tous les mouvements intérieurs, mais c'est beaucoup plus subtil que ça. C'est pour ça qu'on laisse les choses s'agiter et on reste à l'extérieur pour observer. Et c'est dans ce sens-là qu'on va pouvoir progresser. C'est comme quelqu'un qui se met des interdictions pour pratiquer une discipline. Alors quand on pratique une discipline, on va se mettre des interdictions à l'intérieur pour ne pas mal agir. Une discipline, c'est ça, c'est être en décalage. Mais on voit qu'une personne qui va vivre de cette manière sera une personne très compliquée à vivre. Parce qu'elle a ses règles intérieures, elle va développer les règles extérieures aussi, et vivre avec des gens, d'autres personnes qui n'ont pas cette discipline, c'est compliqué. C'est pour ça qu'il y a un sens dans la pratique quand on parle de l'espace qu'on libère. Quand vous pratiquez la méditation, c'est pour arriver à libérer de l'espace. C'est pour ça qu'il y a le sens de lâcher prise. Quand vous lâchez, vous libérez de l'espace. Et libérer de l'espace, il faut faire attention à comprendre dans une forme de subtilité ici. C'est pas je libère l'espace, il n'y a plus rien chez moi. Quand vous avez trop de choses chez vous, vous allez dire je vais libérer de l'espace. Et en fait, quand vous libérez de l'espace, vous allez enlever ce qui est chez vous et vous allez mettre dehors. Et vous dites maintenant j'ai de l'espace, je peux accueillir. En fait, libérer l'espace dans le bouddhisme et dans la pratique méditative, c'est pas ça. Ça, c'est abandonner les objets. Libérer de l'espace, ça veut dire que je ne suis pas attaché aux éléments de cet espace. C'est ça, libérer de l'espace. Oui. Donc la subtilité dans la pratique méditative, c'est de dire vous aurez toujours les choses, mais vous êtes détaché de ces choses-là. C'est pour ça qu'à ce moment-là, on ne va pas manquer de choses, puisqu'on a de quoi manger, on a un lit pour dormir, on a une maison pour s'abriter, mais on est
détacher de ces éléments. C'est ça, libérer de l'espace. C'est arriver petit à petit à dénouer intérieurement les nœuds avec ces éléments-là, même si ces éléments-là sont là. On peut vivre avec une personne insupportable, mais on n'est pas attaché à cette personne. Si on est attaché avec cette personne, on sera aussi intérieurement insupportable. C'est-à-dire qu'on n'arrive pas à supporter notre intérieur. Ça montre qu'il y a un lâcher-prise qui se fait à un niveau très subtil. Et quand nous pratiquons la méditation, il faut arriver à ce niveau subtil de la pratique. Et donc il faut voir, nos postures méditatives, quel sens on lui donne. Et c'est comme ça aussi qu'on va pouvoir mieux cerner comment nous fonctionnons et réajuster. C'est toujours entre la tension et la détention qu'on réajuste les choses. Quand nous sommes trop détendus, on ne va pas progresser. Comme nous sommes trop tendus, on ne va pas progresser non plus. Même si on pense qu'on va progresser parce qu'on maintient l'énergie de motivation intérieurement. Mais ça va se transformer en tension intérieure. Au lieu de se détendre, c'est-à-dire lâcher prise des tensions intérieures. Et donc c'est on va dire, le seul obstacle qu'on pourrait avoir dans notre pratique si on n'a pas compris cette manière-là de méditer. Pour ça, quand vous bougez, prenez conscience que vous bougez, quand vous respirez, prenez conscience que vous respirez. En fait, tout se pose sur la conscience, et la conscience se pose sur tout aussi. Oui. Donc, c'est comme ça qu'on va pouvoir s'élever et se libérer de nos propres schémas, parce que nous avons ces schémas-là en nous. Et nous pensons qu'il faut éradiquer les schémas pour ne plus avoir des schémas. Au lieu de dire, je dois me détacher de ces schémas pour que les schémas puissent s'en aller. Je libère. C'est pour ça qu'on parle de lâcher prise. Lâcher prise, c'est je libère tout ce qui s'élève et qui ne sont pas utiles pour mon éveil, pour mon équilibre. Si je libère quelqu'un qui s'énerve, je me libère de son énervement. Ça ne veut pas dire que je fuis, ça veut dire que c'est pas important. C'est ok, c'est pas important. Et donc méditer, c'est arriver à cet état de subtilité. Je ne sais pas si vous avez compris ce que j'ai expliqué là, mais il faut évoluer dans ce sens-là. On reprend la posture. On va apprendre à libérer notre respiration. On va juste prendre conscience de notre respiration, sans être attaché à notre respiration. C'est un mouvement naturel, un mouvement complètement logique pour le corps physique, uniquement pour le corps physique, pas pour le mental. Donc on ne prend pas vraiment de l'importance dans ce mouvement respiratoire. Okay, on va reprendre la posture, puis on va méditer, poser la conscience sur la respiration, sans être acteur de la respiration. Ce n'est pas notre respiration, c'est juste une respiration. On suit juste le mouvement de la respiration.
Ça va? On utilise ce type de méditation, prendre comme objet méditatif, c'est la respiration. Ça, c'est souvent pour calmer l'agitation au niveau du mental. Ça veut dire qu'à ce moment-là, on pourrait fermer les yeux. Quand vous méditez sur un objet méditatif, surtout un objet qui n'est pas visuel, puisque vous ne voyez pas votre respiration. À l'extérieur, vous pouvez juste représenter intérieurement en fait, le mouvement respiratoire. À ce moment-là, vous pouvez fermer les yeux, parce que c'est une méditation dite d'attention et de concentration. On se concentre sur la respiration. Donc on peut, à ce moment-là, fermer les yeux pour couper, on va dire, toute agitation liée aux autres sens. Parce que le sens, par cette pratique, c'est que le sens, en fait, lié au mental. C'est cette visualisation de la respiration, mais pas liée à la conscience visuelle, ni auditive, parce que vous n'écoutez pas le battement de votre cœur, et la respiration ne fait pas de bruit. Sauf si, quand vous respirez, ça peut ronronner au niveau, je ne sais pas, des narines. Là, ça fait du bruit, mais ce n'est pas lié à la respiration. C'est lié à un schéma physique à ce moment-là. Donc, vous allez juste suivre la respiration. Donc, pour calmer le mental, on peut à ce moment-là couper les autres sens. Là, on est dans la posture dont on ne peut pas boucher les oreilles. Pour couper les oreilles, fermer les yeux, boucher le nez, ça va être compliqué pour respirer. Donc, quand nous méditons avec un objet méditatif, il faut essayer de fermer le maximum d'ouverture au niveau des consciences pour vraiment canaliser notre mental et en même temps récupérer une stabilité du mental. Donc on utilise ça parce que parfois on est trop agité, trop en colère, trop énervé. Eh bien on se pose et parfois on travaille aussi sur la respiration, on respire longuement, on inspire longuement, on expire longuement. Ça permet aussi de calmer les énergies. Bon, ça c'est utilisé dans un premier niveau de méditation du bouddhisme et ça c'est beaucoup plus facile à exécuter que la pleine conscience, surtout quand on est face à des phénomènes qui vont à l'encontre de nous-mêmes. Eh bien on peut réagir à ce moment-là. Quand donc, tout objet méditatif peut être servi pour calmer le mental. Mais à un moment donné, il faudra se détacher de ces objets pour que le mental puisse rester calme, même s'il y a de l'agitation en nous. Et ça, c'est cette analyse-là sur cette vision des phénomènes. Et c'est ça qui fait la différence entre ces deux niveaux de méditation. Alors, comme je dis souvent, lorsque nous regardons avec nos sens du monde, nos consciences mondaines, à travers les yeux, les oreilles, etc., on voit que l'écran du monde, avec ces projections de nos sens dans le monde. Et parfois, on ne voit pas trop la source. Où est-ce qu'elle est, cette source qui va projeter dehors ces schémas à travers nos sens. Donc si nous méditons que sur l'écran, sur ce qui se passe sur l'écran du monde, eh bien on va rester en lien qu'avec l'extérieur. Mais on ne va pas comprendre pourquoi on a ces projections. On ne va pas comprendre pourquoi est-ce que dans cette situation, on projette notre colère sur la situation, on projette notre joie sur cette situation, ou on projette nos désirs sur cette situation. On ne voit pas en fait la source. Et ça, c'est ce qui se passe aussi lorsque nous allons voir un film à la télé, au cinéma. On ne voit que l'écran. Mais on ne sait pas d'où est-ce que ça vient.
Et dans la pratique méditative, on peut aussi petit à petit essayer de voir en fait la source et regarder que la source. Vous voyez, comme une bougie qui vous permet de voir votre environnement, ou une lampe de poche. Quand vous prenez une lampe de poche, vous vous éclairez, quand vous allumez une bougie avec sa flamme, vous regardez tout ce qu'il y a autour, mais jamais vous allez regarder la source. Et la source, c'est ce qu'il y a à l'intérieur de la flamme. Et si on arrivait à voir cette source de l'intérieur, eh bien on comprendrait toutes les images qui est projetées à l'extérieur. Comprendre ici, c'est voir la logique de ces images-là. Donc, quand nous méditons, on ne peut pas rester dans notre entraînement de pratique de la méditation qu'à ce niveau-là. On doit de temps en temps revenir à cette source. Et c'est comme ça qu'on peut voir d'où est-ce qu'on vient, d'où viennent ces schémas, d'où vient cette lumière qui est intérieure. Ce n'est pas la lumière qu'on prend du soleil, c'est une lumière qui est intérieure. Et donc, imaginez à ce moment-là, intérieurement, que vous avez une flamme d'une bougie et que vous regardez que cette source de cette flamme. C'est même pas la flamme, c'est la source qui va dessiner la flamme. Je ne sais pas si vous avez compris. Hein? Donc, ça, c'est une technique méditative qui va vous permettre de revenir sur l'essence. La lumière se trouve ici, à l'intérieur de vous. Tellement il y a de nuages qu'elle ne peut pas se diffuser. Et parfois, elle se diffuse, mais que temporairement. Parfois, vous gagnez un sourire et vous le projetez aux autres. Donc, c'est des moments très précieux en même temps, mais très ponctuels. D'accord ? Donc, si on arrivait à voir cette source en nous, eh bien, vous verrez que le sourire que vous aurez sera plus ponctuel. Il sera constant. Un constant dans votre vie, au quotidien. Parce que vous serez plus dans un focus sur l'extérieur. Vous verrez l'extérieur sans vous attacher à l'extérieur parce que vous êtes dans la source. Donc, je ne sais pas si c'est faisable par rapport à ça, mais on peut tester. D'accord ? Dans cette troisième séance, on va tester. Alors, je ne sais pas comment vous allez projeter, imaginer, comment ça va se passer. Ce n'est pas grave. Ce qui est important, c'est de l'essayer. Hein, de voir cette lumière que vous avez et que ça peut aussi éclairer les autres. Ça peut vous éclairer vous, mais surtout éclairer les autres. D'accord ? On va reprendre la posture. Prenez un instant pour visualiser, représenter. Hein, ne rentrez pas tout de suite dans la conscience de cette source. Prenez quand même un instant pour visualiser ça intérieurement. Hein. Au niveau, en fait, de votre cœur. Hein, cette source vient de ce point énergétique, de cette source énergétique du cœur. Donc, vous allez juste représenter. Et après, quand vous êtes prêt, vous rentrez dans la conscience de cette source. Donc pour les personnes qui n'ont pas l'habitude d'être assises dans cette posture longtemps, vous pouvez
type d'expérience. C'est pas simplement je m'assois et puis je dois rester immobile comme une pierre. La méditation, c'est pas rester comme une pierre. Parce qu'une pierre ne pense pas, une pierre ne réfléchit pas. Si on reste immobile comme une pierre, on ne médite pas. La pierre ne voit pas. Le corps est immobile, mais le corps, il y a quelque chose à l'intérieur, donc c'est l'intérieur. Et quand nous méditons, c'est vraiment l'intérieur. C'est pas que le corps. Le corps, lui, il nous donne des signaux. Il dit attention, là, c'est pas la bonne posture. Et il vous donne des signaux pour que vous puissiez vous réajuster. Donc c'est grâce à cette conscience que vous pouvez voir ces signaux et de vous remettre correctement dans la posture. Que ce soit alors le plus difficile, je ne sais pas, dans la méditation, qu'est-ce qui est le plus difficile pour vous quand vous méditez? Est-ce que c'est le mental? Est-ce que c'est le corps? Alors pour les personnes qui parlent beaucoup, est-ce que c'est la parole? Là, vous ne parlez pas. Vous voulez parler? Je voudrais parler, mais là, je ne peux pas parler parce que je médite dans cette posture. Donc, il faut voir qu'est-ce qui est difficile pour vous, vous considérez difficile dans cette pratique. Après, c'est peut-être en dehors de ça, c'est-à-dire l'entraînement, la régularité, la patience, parce que si vous méditez, je ne sais pas, quelques années et vous ne voyez pas progresser, est-ce que derrière, il n'y a pas un manque de patience? Donc, c'est identifier chez vous, parce que tout le monde est différent par rapport à ça, vous essayez d'identifier chez vous, c'est les points qu'il faut travailler pour vraiment avoir une aisance dans cette pratique méditative. Si une personne vous montre une direction et vous montre qu'au bout de cette direction-là, il y a un joyau, que vous voyez de là, vous le voyez le joyau. C'est comme si vous représentez qu'il y a un joyau aussi, comme la lumière, où vous devez vous promener ou aller vers cette lumière-là. Vous allez dire, ok, je vais prendre cette direction. Mais comme chacun, on a un chemin différent pour récupérer ce joyau-là, vous allez rencontrer peut-être des obstacles, peut-être des dangers, peut-être rien du tout, peut-être des rencontres avec d'autres personnes. Mais ça, on ne s'y attendait pas. C'est-à-dire, c'est pour ça que c'est intéressant de faire l'expérience. On vous dit que derrière, il y a un élément qu'il faut voir, cet élément-là, et après on vous demande de traverser tout un chemin pour arriver à cet élément. Et donc vous allez rencontrer vos propres schémas, vos propres blocages, peut-être vos propres énergies qui va vous aider comme un support. Et c'est ça qui est intéressant. C'est en y allant, on va peut-être jamais voir cette source de lumière, même si on l'a visualisée. Mais c'est pas important. C'est comme le Bouddha, il disait à un père dans le sutra du lotus, la maison du père est en feu et il y a ses enfants à l'intérieur qui sont en train de jouer. Et le Bouddha, il a dit comment le père réagit pour sauver ses enfants? Bien, il va juste dire mes enfants, il faut sortir de là, il y a le feu. Si vous restez, vous allez mourir. Mais comment le père, il peut motiver les enfants à sortir pendant que ses enfants sont en train de jouer? Eh bien, ils sont obligés de créer un moyen habile pour aider les enfants à sortir. Et donc, il y a des choses qu'on va vous projeter, vous dire d'y aller. Même si ça va vous emmener vers quelque chose qui va vous permettre de rayonner. Mais on ne vous dit pas ce que vous allez rencontrer sur votre chemin.
Et donc vous allez être motivé, vous allez partir, et quand il y a des obstacles, est-ce que vous allez vous dire, mais qu'est-ce qu'il m'a dit? Pourquoi il m'a expliqué quelque chose que j'arrive pas à trouver? En fait, c'est vous permettre de voir par vous-même sur votre chemin qu'est-ce qu'il y a. Pour que vous puissiez dire, aujourd'hui je vois des épines, eh bien il faut que je revienne en arrière, prendre un outil pour couper les épines. Donc vous allez repartir derrière. Parce que c'est pas en une fois qu'on peut obtenir réellement cette vision de la lumière. Et donc vous allez repartir, vous revenez, vous continuez votre chemin, parce que vous avez enlevé par vous-même les épines, eh bien vous allez rencontrer autre chose. Et c'est ce va-et-vient, en fin de compte, qui va vous permettre de comprendre clairement comment vous êtes. Et ça, ce sont des techniques. Ce sont des techniques qu'on enseigne pour aider les personnes, non pas à atteindre l'objectif, mais à vivre chaque instant sur le chemin pour aller vers l'objectif. Parce que si on vous dit déjà d'emblée, vous savez, sur ce chemin-là, il y aura énormément d'obstacles, il y aura des épines, il y a des monstres, il y a des rencontres où vous allez en souffrir. Comment vous allez réagir? Dis-moi, c'est pas pour moi, je vais pas y aller. C'est comme si vous mettez la carotte, et puis l'âne va toujours suivre la carotte sans manger la carotte. Mais en fait, ici, c'est pas comme ça qu'il faut voir les choses. On vous dit pour que vous soyez motivé à sortir de votre confort. Et dire, le confort que j'ai aujourd'hui, c'est une illusion. Parce que la réalité, elle est lorsque je sors de ce confort. Et c'est toute la stratégie de la pratique dans la voie du bouddhisme. Parce que si on vous montre que le bouddhisme, c'est toujours le ciel bleu, il y en a qui vont y aller. Je ne sais pas si parmi vous, il y a des personnes qui ont pris refuge de dire « Ah, mais le bouddhisme, c'est extraordinaire, ça va beaucoup m'aider. » Mais vous n'avez pas vu aussi que dès que vous sortez de la porte de la prise de refuge, plein de choses qui vont tomber sur votre chemin. Et ça fait partie aussi de la réalité, de votre karma, de conditions de vie, de qui vous êtes intérieurement. Mais on ne peut pas vous montrer non plus que de la souffrance, parce que vous serez dégoûté. Vous allez dire le bouddhisme, il est trop péjoratif. Vous allez abandonner le bouddhisme parce que il n'y a que de la souffrance qu'on vous projette, à chaque fois qu'on vous parle, c'est souffrance. C'est ça aussi, c'est le côté un peu négatif, entre guillemets, du bouddhisme. Même si c'est une réalité. La souffrance est une réalité. Mais il y en a qui ne veulent pas entendre, parce qu'ils souffrent tellement qu'ils ne veulent plus entendre ce terme-là, qu'ils ne veulent plus vivre en continu la souffrance. Et donc on ne peut pas non plus parler que ça. On est obligé de passer à la lumière, où il n'y a plus de souffrance. C'est l'équilibre, c'est le bonheur. Donc ça motive, entre guillemets, les personnes qui veulent s'en sortir. Sauf qu'entre la souffrance et le bonheur, ou la joie, ou l'équilibre, il y a un chemin. Et c'est ce chemin-là qu'on va essayer d'emprunter, chacun de nous. Et ce chemin-là, il est différent pour nous tous. Il peut être chaotique pour certains, dangereux pour d'autres, et puis tranquille aussi pour d'autres. Mais notre travail, c'est de ne pas se comparer au chemin des autres, parce que ça n'a pas de sens. C'est notre chemin, c'est notre vécu, c'est nos conditions, c'est notre karma, et donc on doit corriger tout ça, on doit transformer tout ça. Et ça, c'est toute la force qu'on peut développer, le courage qu'on peut avoir pour y aller. On ne peut pas mettre notre conjoint à notre place. Tiens, c'est trop dangereux, prends ce chemin à ma place.
dans la vie, dans le monde, c'est comme ça. Mais dans la vie intérieure, c'est pas possible. Donc, je pense que la méditation, c'est quand même un éclairage, dans un sens. Et c'est pour ça que cet éclairage-là, on ne doit pas le perdre. Parce que dès qu'on est dans le noir, parce qu'on n'arrive plus à voir, ben ce sera un danger pour nous. Parce que c'est ça qui va nous faire dévier. C'est ça l'état d'ignorance. Et on va se dévier du chemin qui est au départ juste. Et comme on voit trop d'obstacles, trop de difficultés, eh bien on va arrêter. On va prendre autre chose. Surtout quand on commence, il y a des choses qu'on ne peut pas voir avant et qu'on peut juste expérimenter à ce moment-là. Et donc, il faut, avant d'y aller, ben, il faut amener avec nous ce qu'il faut, parce que sinon, les va-et-vient, eh bien, ça peut être long. C'est pour ça qu'on perd patience. Vous allez en pensant que c'est bon, il n'y a plus de danger, sauf que vous avez oublié d'emmener un outil avec vous, et donc vous êtes obligé de revenir et repartir avec l'outil. Après, il y a des personnes qui disent, mais comment ça se fait, je ne vois pas le bout. Vous pratiquez, vous ne voyez pas le bout. Vous dites, mais c'est pas possible, je ne fais plus rien de mal à qui que ce soit, ni au niveau pensée, ni au niveau de la parole, au niveau physique. Je ne pense plus en mal, je fais beaucoup de souhaits, je fais beaucoup de pratiques, je dédie les mérites aux autres pour ne plus revivre ça. Mais comment ça se fait, je ne vois pas le bout. C'est parce qu'il manque des outils. C'est parce que je ne suis pas assez patient. Je ne suis pas assez persévérant dans ma pratique. Parce que ce qui est important dans tout ça, c'est arriver à se changer intérieurement. C'est ça qui est difficile. Je pense que ce sera pour tout le monde comme ça. Changez-nous. C'est pour ça que la méditation, elle est très forte par rapport à ça, parce qu'elle nous donne une ouverture vers nous-mêmes. Elle nous dit, reviens ici, reviens chez toi, ta maison, elle est là. Tu reviens et tu regardes ce qu'il y a à l'intérieur. S'il y a des choses qui sont mal mises, eh ben, tu réajustes, tu remets correctement. Et c'est cette maison-là qu'on oublie souvent dans la vie de tous les jours. Quand vous travaillez, quand vous vivez avec votre famille à l'extérieur, vous devez prendre conscience que vous avez aussi une autre maison. Et donc, dans toute situation, toute activité, eh bien, ça ne peut pas vous perturber, parce que vous allez revenir ici instantanément pour corriger la colère, pour corriger le stress, pour corriger un état qui n'est pas du tout utile pour votre équilibre. C'est parce que vous dites, je reviens ici, je suis sorti, et dès que je sors, il y a un voleur qui vient, qui fait le désordre ici. Il faut vite revenir. Et c'est ça aussi, parce que vous avez mis des caméras chez vous, à l'intérieur. Quand vous méditez, vous regardez cette caméra pour voir ce qui se passe là. Et c'est pour ça qu'il faut être vigilant, il faut être attentif à cette caméra. Et c'est tout l'aspect de la pratique méditative. C'est pour ça qu'on ne peut pas méditer vers l'extérieur à un moment donné. C'est impossible, parce qu'on a compris le vrai sens de la pratique. Comme une qualité. Quand vous donnez quelque chose à quelqu'un, vous regardez qui? Fermez les yeux. La personne. Vous devrez regarder votre intérieur pour voir si vous avez tout ce qu'il faut pour pouvoir donner. Vous voyez? Donc il y a vraiment un sens. Parce
Parce que vous donnez, mais derrière, vous êtes dans l'ego, ou vous voulez quelque chose en retour, ou vous pensez à vous, enfin, dans le sens personnel. Alors, je me montre, je donne, eh ben, il y a un manque. Il y a un manque de prise de conscience intérieure. Et c'est très rapide, hein, c'est juste un instant très rapide. Mais si la conscience, elle ne se pose pas à ce moment-là, eh ben on a raté. On a raté une opportunité pour pratiquer correctement la qualité de générosité. Juste ça. C'est pour ça qu'il faut méditer. Méditer, c'est freiner toute l'activité. Hein, l'activité d'emprisonnement, c'est-à-dire pris par le courant de nos schémas. En fait, c'est freiner pour sortir du courant et voir le courant de l'extérieur. C'est ça, méditer. Donc, vous regardez, vous posez, avec patience, vous allez vous en sortir très naturellement. Parce que maintenant, vous savez comment ne pas être pris par le courant. Et comment on fait pour ne pas être pris par le courant? On ne réagit pas. Oh, nuage, on ne réagit pas. Vous ne réagissez pas, c'est juste un nuage. Et vous serez toujours à l'extérieur du courant, tout le temps, toujours libre du courant. Mais à chaque fois que vous réagissez derrière, vous serez pris par le courant. C'est ça, quand vous êtes pris par le courant, c'est la panique. Vous êtes dans un courant. Le courant d'une émotion, le courant d'une situation, vous êtes pris. Et comme vous êtes pris, c'est la panique. Comme c'est la panique, vite, il faut trouver des solutions. Mais ces solutions sont liées à la panique. C'est pour ça que les solutions sont passages. C'est pas clair, c'est la panique, en fait, qui est en train de vous guider dans votre démarche de trouver des solutions. C'est pour ça qu'à ce moment-là, il faut être posé. Dire que je suis dans le courant, il ne faut pas que je fasse quoi que ce soit. Je me pose, je ne dois pas réagir. Et quand vous ne réagissez pas, quand vous êtes dans le courant, vous sortez du courant parce que vous voyez vous-même entraîné par le courant. Et c'est là où vous verrez clairement les choses. Donc, je ne sais pas si c'est clair là, ce que je dis, mais il faut aborder dans ce sens-là la pratique. Comme une personne qui prend la voie du bodhisattva, hein, il y a des personnes qui ont pris les préceptes, c'est je vais œuvrer pour les autres, je vais faire mon maximum pour aider les autres. Dans la tradition du grand véhicule, c'est notre tradition, le bodhisattva incarne ou pratique 6 grandes qualités, hein, qu'on appelle les 6 paramitas. Vous avez entendu parler des 6 paramitas. Donc, il y a la générosité, la conduite éthique, la patience, la persévérance, la méditation et la sagesse. Il n'y a que des là. 6 là. Donc, celui qui emprunte cette voie doit déjà identifier en lui s'il a ou non ces 6 natures de qualité. C'est normal. Si on n'a pas encore une nature de qualité, eh bien, on ne va pas encore y aller. Mais ces 6 qualités doivent être en même temps à travers une action. La semaine dernière, je vous ai fait la différence entre empathie et compassion. C'est ces 2 différences-là. Dans l'empathie, même si c'est une ouverture, même s'il y a des qualités derrière, mais c'est lié à l'affect, donc à quelque chose
d'ego, enfin une existence d'ego. C'est-à-dire il y a ça, ce lien ici. Tandis que la compassion, il n'y a pas d'ego. Il n'y a pas de lien avec un état d'égoïsme, c'est complètement l'ouverture. Donc à travers cette compassion, eh bien, on a ces paramitas qui sont connectés, hein, pour qu'on puisse complètement développer la compassion. Donc, dans le bouddhisme, dans le grand véhicule, on a 6 paramitas. Sauf que dans le petit véhicule, l'Hinayana, le Theravada, il y a 10 paramitas. Dans les enseignements du Bouddha, c'était mis de cette manière pour progresser vers la voie du Bodhisattva. Donc, comme je vous ai expliqué avant, pour qu'on puisse avancer, il ne faut pas qu'il y ait d'obstacles. S'il y a des obstacles, il faut régler ces obstacles avant d'avancer. On ne peut pas faire les deux en même temps. Il faut déjà régler les obstacles. Donc quand on parle ici de générosité dans les paramitas, il faut comprendre que ces générosités, ce n'est pas une générosité qu'on pratique comme quand on pratiquait dans le monde une générosité. Donner à quelqu'un quelque chose, c'est pas ça la générosité dans la voie des paramitas. C'est pour ça que c'est classé sur différents niveaux de pratique de cette qualité. Donc le niveau le plus bas, c'est ce que vous connaissez, c'est le niveau matériel. Quand vous êtes généreux matériellement, vous allez donner ça dans le monde. Alors après, derrière, qu'est-ce qui se cache quand vous donnez? Est-ce qu'il y a une intention altruiste? Est-ce qu'il y a une ouverture vers cette voie, en fait, de souhaiter que les êtres puissent accéder, non pas au matériel, mais accéder à un équilibre pour pratiquer vers l'éveil? Oui, celui qui est dans la voie du Bodhisattva va simplement dire ces êtres-là, je vais les aider à s'éveiller. Mais pour les aider à s'éveiller, je vais mettre en place des qualités. Et pour mettre en place ces qualités, je dois traverser des actes, des actions. C'est pour ça que dans la compassion bouddhiste, eh bien, c'est pas uniquement passif, c'est actif. La qualité va activer une action. Et c'est ce qu'on appelle la compassion. La compassion, c'est lié à la libération de souffrance, c'est-à-dire ça implique une action pour aider les êtres à se libérer de la souffrance. Mais quand les êtres se libèrent de la souffrance, ils vont pouvoir se libérer du cycle des existences et accéder à la sagesse et à l'éveil. Donc c'est dans cette motivation, en fin de compte, que le Bodhisattva va activer ses qualités, ses paramitas. Et, au début, vous n'avez pas de matériel. Vous pouvez dire, je ne peux pas accéder à la générosité parce que je n'ai pas de matériel. Celui qui n'a pas d'argent, il ne peut pas donner de l'argent. Celui qui n'a pas de chaussures ne peut pas donner ses chaussures. C'est logique. Mais il y a d'autres niveaux de pratique qu'on va mettre en place par rapport à la générosité. C'est ce lien avec des outils habiles pour aider les êtres à se connecter à la voie de l'éveil. Tout se fait sur la voie de l'éveil dans le bouddhisme, vis-à-vis des actions qu'on a avec les êtres. Quand vous faites une action et qu'il n'y a pas ce schéma d'éveil pour les êtres, dites-vous, ce n'est pas du tout la voie du Bodhisattva. C'est-à-dire si vous aidez simplement une association, vous aidez une personne qui est en souffrance, vous aidez une personne qui a faim, s'il n'y a pas d'intention, s'il n'y a pas cette impulsion en fait vers l'éveil pour cet être-là, eh bien c'est un état de générosité ordinaire, c'est-à-dire mondaine. Cette générosité est mondaine à ce moment-là. Donc, quand on donne, si on veut juste aider la personne, si on veut juste aider, c'est une aide
dans une qualité ordinaire. Ordinaire. Mais si je dis, quand je donne ce bout de pain à cette personne pour qu'elle puisse manger parce qu'elle a faim, mais quand elle aura plus faim, je vais l'aider à nouveau. Je vais continuer à l'aider, mais d'une autre façon. D'une autre façon. Et c'est ça qui va générer derrière, en fait, cette ouverture vers l'aide, vers l'éveil. Il n'y a pas d'attachement. Il n'y a pas d'attachement. Parce qu'on sait qu'une personne arrête de souffrir si elle ne génère plus des causes de souffrance. Et pour ne plus générer des causes de souffrance, il faut voir déjà quelles sont les causes de souffrance. Et on nous enseigne dans le bouddhisme les causes de souffrance. Hein, le désir égoïste, l'avidité, ce qui est lié au désir. Vous avez l'aversion, c'est-à-dire la colère, la haine, tout ça sont des causes de souffrance. Et le manque de sagesse, c'est-à-dire être toujours dans l'ignorance des phénomènes qui sont vraiment logiques, et bien ça enclenche derrière une méconnaissance, en fin de compte, des actes qui peut générer derrière un chemin vers l'éveil. Et c'est ça qu'on a besoin, surtout quand on pratique la voie du Bodhisattva. Pour ça, au début, le Bodhisattva, lui, il doit voir lui-même. C'est pour ça que c'est important de se regarder. Est-ce que je suis dans le désir? Et quel type de désir? Est-ce qu'il y a un attachement précis sur quelque chose dans ma vie? Il faut que je puisse identifier ça. Parce que je ne peux pas aider une personne si moi-même, je ne suis pas sorti. Si je suis toujours dans le désir, par exemple, de l'argent, du matériel, d'une relation, comment je peux aider complètement une personne si j'ai encore des nœuds dans mon système de fonctionnement. C'est pour ça que quand on parle de générosité, il faut se regarder aussi. Notre générosité, est-ce que, pour moi, est-ce que c'est de la vraie générosité? Est-ce que c'est pas une générosité égoïste? Je dis, je suis généreux, je vais me faire des cadeaux. Si vous êtes généreux et vous dites, je vais me faire des cadeaux, regardez, la générosité n'est pas empreinte d'ego. Si vous faites des cadeaux, est-ce qu'il n'y a pas une empreinte d'ego dedans? Donc c'est pas de la générosité. Être généreux pour nous, il y a un sens beaucoup plus subtil et beaucoup plus profond à ça. Je suis généreux, c'est je vais me donner toutes les conditions, l'énergie et le temps et la patience pour me libérer de la souffrance. Et là, je peux dire que je suis généreux vis-à-vis de moi-même. Et c'est pas matériel. C'est-à-dire, j'ai faim, je suis généreux, je vais donner à manger à ce corps pour pratiquer. C'est de la générosité, mais avec une sagesse derrière. C'est pour ça qu'on dit toujours, les paramitas se pratiquent toujours en groupe. Et dans ce groupe-là, il y a la sagesse dedans. Et donc on ne peut pas dire, je vais d'abord pratiquer la générosité, et je vais pratiquer la quantité type. Non, c'est tout un bloc. Celui qui prend la voie du Bodhisattva doit prendre ce bloc complètement. C'est pour ça qu'on dit, je vais, dans un premier temps, me détacher des éléments de mon environnement. Ça ne veut pas dire j'abandonne. Détaché, c'est-à-dire je ne suis pas attaché, j'ai bien une voiture, j'ai bien une maison, mais je ne suis pas attaché. Et après, je pratique pour détacher à un autre niveau mon corps. C'est-à-dire je peux donner le don du sang, par exemple. Personne n'a besoin d'une partie de foie. Si j'en ai en trop, je peux donner. Et donc ces éléments-là, donc là, il faut avoir une prise de conscience sur le corps, comment il est construit. Est-ce que, voilà, s'il n'y a pas un lien avec le moi ici, ça va être compliqué. Donc il y a tout un travail intérieur, une préparation intérieure pour que le Bodhisattva puisse réellement donner petit à petit ces éléments à lui. Et plus
vous rentrez à l'intérieur, plus c'est compliqué. Si vous dites, je vais donner ma vie pour sauver des millions de personnes, il n'y a que des grands maîtres réalisés qui peuvent faire ça. Il dit, je sais, c'est pas sacrifice. Des fois, on pense qu'il va se sacrifier. C'est pas sacrifice. C'est je décide de donner cette vie parce que ça va enclencher derrière des conditions. Et ces conditions-là vont sauver des vies. C'est là que j'ai une vision claire, tout simplement, de mon action. Et le Bodhisattva, lui, il a cette capacité de comprendre instantanément le processus de son action. C'est pour ça qu'on a des fois dans le bouddhisme des personnages qui suppriment leur vie, qui donnent leur vie pour les autres. Il y en a qui ne comprennent pas, et ceux qui sont très préceptes, ils entendent, mais se suicider, c'est pas bon pour le karma. Mais est-ce que c'est vraiment un suicide ? Celui qui se suicide, c'est celui qui a une souffrance intense intérieurement et qui n'arrive pas à supporter. C'est pour ça qu'il dit « je supprime ma vie ». Mais là, c'est de l'ego, parce qu'il voit que sa souffrance. Et donc, il supprime sa vie pour penser qu'il peut supprimer aussi la souffrance qu'il a supportée à ce moment-là. Et c'est plus pareil, tandis que celui qui donne sa vie, qui supprime sa vie, il est complètement stable, bien intérieurement, rempli de qualités. Mais extérieurement, nous, on va interpréter. Mais c'est notre interprétation. Mais lui, il sait exactement ce qu'il fait. Vous voyez donc, la générosité se base et se pose à plusieurs niveaux. Le niveau verbal aussi. Quand vous consolez une personne, quand vous réconfortez une personne, quand vous donnez une réalité des choses, de ce qui se passe, pour réveiller la personne, pour qu'elle puisse accepter et comprendre la logique de ça, eh bien ça fait partie aussi de cet état de générosité. C'est pour ça qu'on dit, mieux vaut donner des outils ou des connaissances qui aident la personne à bien se sentir, à sortir de ses états de souffrance et à s'éveiller sur des points d'expérience, que de donner des choses qui peuvent apprendre la personne à être dépendante de vous. Si vous donnez toujours la liberté aux autres, comment les autres peuvent être dépendants de vous ? Comme dans une relation. Vous donnez dans la relation, vous donnez la liberté, comment la personne pourrait être dépendante ? Parce qu'elle est toujours libre. C'est pas possible. Et donc, c'est cette attention-là qu'on doit aussi développer pour pouvoir dire, c'est ça que je dois donner, parce que c'est utile pour cette personne. Donc la paramita sur la générosité est une qualité qui est commune à la tradition du grand véhicule et aussi du petit véhicule. C'est une qualité commune. Il y aura des qualités qui vont être différentes. La deuxième paramita, alors paramita, je ne sais pas si vous savez ce que ça veut dire, le sens du mot paramita. En fait, paramita, c'est du sanskrit qui signifie amener les êtres vers l'autre rive. Vous avez ici la rive de la souffrance et la rive de l'éveil. Et le bodhisattva, c'est celui qui va emmener les êtres de cette rive de souffrance vers l'autre rive, c'est-à-dire libérer les êtres de la souffrance. Et donc, le bodhisattva, lui, c'est pas son boulot de rester là-bas. Tant il y a encore des êtres ici, il va revenir pour ramener d'autres personnes. Et donc, s'il a un autocar que de 3 places et qu'il y a des milliards de personnes, regardez combien de temps il va prendre. Et donc, c'est ça aussi, c'est cette patience qu'on développe lorsqu'on est sur cette voie du bodhisattva. Et le bodhisattva, lui, il a cette deuxième qualité qui est ce qu'on appelle le sila paramita,
qui est les préceptes. On appelle ça la conduite éthique, mais c'est plutôt dans les préceptes de vie. Et une personne, des fois, peut-être parmi vous, il y a des personnes qui vivent avec respect aux autres, tolérance aux autres, bienveillance vis-à-vis des autres, qui vont jamais avoir de mauvaises pensées, mauvaises paroles, ou mauvaises actions. Parmi vous, il y a des personnes qui sont dans cette sagesse-là, toujours au service des autres, mais très naturellement. Il n'y a pas de dire je vais développer. Des fois, il y a des enfants qui sont comme ça. Donc, vous avez une éthique de vie qui est déjà dans un cadre correct et juste. Quand on parle d'éthique, on ne parle pas d'éthique intérieure, on parle d'éthique physique et verbale uniquement. Pour ça, il y a des préceptes qui sont liés qu'au physique et au verbal. Vous voyez des animaux en danger, vous êtes là, rempli de bienveillance, vous allez faire des actions qui aident ces animaux à s'en sortir. Donc c'est tout cette conduite, ce type de conduite qui permet de vous protéger aussi, vous. Donc c'est pour ça qu'il y a des préceptes très construits sur la vie extérieure avec le corps et la parole. Ne pas enlever la vie d'un être, par exemple tuer, ne pas prendre, voler, ne pas prendre des éléments des êtres, que ce soit physique ou non physique. Ça peut être une idée, ça peut être un concept, ça peut être un objet. Ça aussi, on peut faire du copier-coller, donc on a volé. Mais tout doit se construire de nous-mêmes, même si on a construit comme l'autre. Mais ce n'est pas un copier-coller de l'autre. Et donc il y a des subtilités comme ça qu'il faut avoir lorsqu'on est dans la conduite éthique. Parce qu'une conduite éthique pure, c'est intérieurement, on a cette pureté d'action. Et dans nos types de sociétés, on n'a pas forcément une conduite pure. Comme respecter la famille des autres, les couples des autres, respecter notre famille, ça aussi, ça fait partie de la conduite éthique. Donc, un bodhisattva, lui, il doit régler tout ça déjà, pour avoir une conduite exemplaire. Même par la parole, c'est pareil. Donc, surveillez ce que vous dites. Parfois, c'est inutile, parfois, c'est adapté, parfois, c'est utile, parfois, ça fait souffrir, parfois, ça fait du bien. Donc, en fonction de ce que vous allez dégager verbalement, il y a un impact sur les autres. Donc, il faut aussi surveiller nos paroles, parce que ça fait partie aussi d'une forme de générosité, mais à l'envers, si ça ne va pas dans le bon sens. Donc c'est cette conduite qu'on doit apprendre chez nous, protéger aussi l'harmonie, l'équilibre des relations. Ça fait partie aussi des conduites éthiques. Et ça rend en compte sur la vie de tous les jours. Je veux dire, votre quotidien est lancé dans ce type de conduite. On ne pourrait pas vous dire, non, la conduite éthique, je l'ai toujours. Vous êtes toujours en contact avec le monde extérieur. Donc vous ne pouvez pas vous dire, je ne peux pas, j'ai pas besoin de conduite éthique. Donc le bodhisattva, lui, il a une conduite éthique, voilà, pas de mauvaises pensées, pas de critiques, pas de reproches. Voilà, il y a toute une structure intérieure qu'il faut mettre en place. Donc ça, c'est ce que le Bouddha a enseigné. C'est pour ça qu'il a mis en place les préceptes. Les préceptes, c'est pour donner un cadre au chemin vers l'éveil. C'est comme si vous avez une autoroute à 10 voies, c'est votre chemin, vous êtes sur l'autoroute, et on va prendre des préceptes pour prendre uniquement la voie qui nous intéresse. Parce que s'il n'y avait pas les préceptes, on va aller dans cette voie et dans une autre voie, et voilà, et après revenir, ça prendra du temps. Donc les préceptes, c'est juste ça, c'est pas des interdictions, comme on peut concevoir que les préceptes de vie, ce ne sont pas des interdictions. C'est juste nous faire réfléchir sur si je fais ça, si je dis ça, est-ce que c'est adapté?
Donc si ce n'est pas adapté, je ne le fais pas. Donc ça, c'est à surveiller. Surveiller, c'est la vigilance sur nous. Après, vous avez la patience. La patience, je pense que c'est une qualité qui est dure à pratiquer dans nos sociétés. Parce que tout va vite et on veut tout de suite. On apprend déjà à nos enfants, etc., qu'il faut faire vite les choses. Tu dois vite te lever. Et tout doit être en accord avec la vitesse de notre système. Et comme on a pris cette habitude-là, eh bien, on perd patience parce que on fonctionnera aussi à cette vitesse. Et donc, on désire et que ça n'arrive pas, eh bien, on va s'énerver. Donc, je ne sais pas si c'est une qualité de s'énerver parce qu'on est impatient ou quelque chose qui nous empoisonne dans nos propres activités, dans la vie de tous les jours. Mais il faut qu'on puisse aussi dire, la patience, c'est pas attendre. Puisque nous, on relie la patience au temps. On regarde notre montre. Quand est-ce qu'il va faire sonner la cloche pour que je puisse sortir de ma méditation? Donc, c'est le temps. Mais la patience, c'est pas le temps. La patience, c'est accueillir, accepter, laisser les choses se faire. C'est-à-dire supporter la situation avec sourire. Être patient, c'est supporter ce qui se passe avec sourire. Donc, si on arrive à ce niveau, il n'y a plus besoin de patience. Parce que la vie, elle est comme elle est. Et donc, dans toute chose, en fin de compte, tout ce que vous réalisez dans votre vie, il y a un manque de patience, vous fragilisez ce que vous faites. Quand il y a un manque de patience, il y a une fragilité, il y a une énergie de fragilité qui va s'initier dans vos actions. Et vous voyez clairement les personnes qui s'énervent parce qu'elles sont impatientes, on voit bien qu'elles sont fragiles. Celui qui s'énerve, c'est celui qui est fragile intérieurement. Donc il y a une fragilité, donc vous allez transmettre cette fragilité dans toutes vos actions, ou vos projets, ou la construction de votre maison, vous accélérez la construction à travers les sociétés, vous fragilisez la maison. Il y a des oublis, toute la structure est fragile. Au lieu de laisser le temps faire les choses, consolider les choses, il faut trouver un juste milieu par rapport à ça. Et je pense que la patience, c'est une qualité de pratique. C'est pas une qualité de vie uniquement, mais c'est une qualité de pratique vers l'éveil. La méditation a besoin de patience. L'éveil a besoin de patience. La sagesse a besoin de patience. Tout, en fin de compte, sur les mécanismes d'éveil, eh bien, ces mécanismes-là ont besoin de notre qualité de patience. Si je vous posais la question, qui est impatient? C'est-à-dire, il n'y a pas de limite, parce que moi, ma limite, elle est là. Après, on va dire, je suis patient, même si non, il n'y a pas de limite. Pas qu'il y ait de limite. Quand on est patient, il n'y a pas de limite. On est complètement dans la patience. On peut rester longtemps à attendre. Les choses n'arrivent pas, c'est pas grave. J'ai envoyé mes 200 CV, il n'y a pas de réponse, c'est pas grave. Voilà, c'est arriver à avoir cet état d'esprit-là. Et c'est-à-dire, toute situation, tout ce qui arrive vers vous, vous ne pouvez pas contrôler. Ça, il faut le dire. C'est-à-dire, ce qui arrive,
peut aussi ne pas arriver. Hein? Donc vous ne pouvez pas contrôler ça, parce que ça vient de l'extérieur. Donc la patience, elle se fait de l'extérieur. Elle ne se fait pas de l'intérieur. Hein? N'oubliez pas que quand vous pratiquez la méditation, par exemple, est-ce que vous dites, ça fait pas mal d'années ou pas mal de temps que je pratique, je ne vois pas de résultats. Est-ce que vous voyez les résultats de l'extérieur ou de l'intérieur? Comment vous voyez, si c'est l'extérieur, comment vous le voyez? Si c'est l'intérieur, comment vous le voyez? Il faut voir ça. Dans une situation qui vous fait vibrer intérieurement, vous énervez, et maintenant que vous avez fait 5-6 ans de pratique méditative, et la même situation arrive, vous n'êtes plus dans l'agitation. Est-ce que vous pouvez vous dire à ce moment-là, j'ai progressé? Pas forcément. Pas forcément. Pourquoi? Tout simplement, les conditions ont changé. Votre manière d'être a changé. Mais ça ne veut pas dire que vous avez changé l'intérieur. Hein? Tout peut changer, l'environnement, peut-être la personne, l'énergie qu'elle dégage, vous aussi. Mais ça ne veut pas dire que le schéma de colère a changé ou a disparu. Donc il faut être très vigilant à ça, parce que des fois, on pense qu'on évolue, mais si un jour vous rencontrez quelqu'un qui vous dit « mais tu n'as pas du tout évolué », comment vous allez réagir à ce moment-là? En fait, c'est avec le temps, c'est quand les choses se répètent qu'on peut affirmer ou confirmer qu'on a évolué. C'est pas sur une situation, c'est avec le temps. Le temps va construire tout simplement ce qu'on va voir chez nous. C'est comme un dessin. Faites une situation, il y a un petit trait. Vous rencontrez une autre situation, il y a un autre petit trait. Jusqu'à quand le dessin se dessine, vous verrez clairement, par vous-même, c'est pas les autres, c'est par vous-même que vous avez avancé. Et la patience nous aide à ça, parce que celui qui dit j'ai avancé et qu'il a vécu une expérience, il a manqué de patience. Donc ça fait partie aussi de la patience, et ça fait partie de la régularité aussi. La régularité fait partie du 4e paramita, qui est la persévérance. La régularité, c'est persévérer. Si vous savez que ce chemin sera bénéfique pour votre bien-être et bénéfique aussi pour les autres, il faut persévérer. C'est-à-dire, il n'y a pas de négociation avec vous-même. Vous ne pouvez pas négocier, mais moi j'aime bien aussi, etc. Il n'y a pas de négociation, parce que c'est pour votre bien-être et le bien-être des autres. Donc ça, c'est de la persévérance. C'est-à-dire, vous savez, vous allez. Et la persévérance traverse le cœur et pas le mental. La persévérance, elle est là. Vous réveillez, c'est le cœur qui bat, vous sautez du lit et vous faites les choses qu'il faut faire. Et c'est ça. La persévérance doit traverser le cœur, pas le mental. Dès que la persévérance traverse le mental va freiner et va dire « Ben non, tu peux rester encore 10 minutes au lit. » Non, il faut que ça traverse le cœur. Et la pratique, c'est la pratique du cœur. Donc les qualités doivent être animées par le cœur. Donc la persévérance, elle est là, parce que quand elle se place à ce niveau, si ce niveau envoie un schéma négatif, eh bien on va dire « je persévère à dire du mal ». Et c'est une persévérance. Dire du mal des autres, c'est une vraie persévérance. Donc, il faut persévérer avec le cœur, c'est-à-dire avec sagesse,
avec qualité, comme éviter de faire du mal aux autres. Je persévère à ne plus dire du mal des autres, à arrêter de faire du mal aux autres. Je persévère toujours à aider les autres, à faire de telle sorte qu'ils puissent se connecter à la voie de l'éveil, de la sagesse, du bonheur. Et c'est une persévérance qui sort du cœur, parce que le cœur, lui, il est animé que de qualité. Tandis que le mental, ça dépend. Il peut être animé de mauvaise vision, de mauvaise compréhension, d'ignorance, de désir. C'est à ce niveau, le désir. C'est pas le cœur. Le cœur, il désire rien. À ce niveau, il désire. Donc, si sans arrêt ça passe à ce niveau, eh bien, la persévérance peut être transformée à ce moment-là. Et la pratique du bouddhisme, forcément, il faut de la persévérance. Il n'y a pas... Celui qui emprunte cette voie, pareil, il doit considérer que persévérer, c'est une qualité pour évoluer. Après la persévérance, il y a aussi, je pense que je vais faire les points communs. Alors, ça, ce sont les points communs avec le Theravada, les 4 paramitas que j'ai cités ici. Dans la tradition du petit véhicule, il y a aussi ces 4-là. Je reviens sur le petit véhicule. Au niveau des paramitas, il y a un des paramitas qui concerne tout simplement les sens. Alors ça, c'est beaucoup plus pratique. C'est le bodhisattva doit pratiquer sur ses sens à lui. Alors, vous savez que dans le bouddhisme, on apprend à se détacher. Détacher, ça veut dire lâcher prise. Lâcher prise, c'est lâcher prise à travers nos sens. Alors aujourd'hui, j'aime ça, donc je suis attaché à ça. Donc je vais me détacher. Donc c'est sens visuel, ou sens tactile, ou sens auditif, olfactif, etc. Donc on a nos sens qui va récupérer des schémas du mental pour dire j'aime pas. C'est comme ça qu'on provoque chez nous des émotions positives et négatives. Quand j'aime, c'est agréable, donc je suis heureux, donc c'est une émotion positive. Et quand j'aime pas et que ça se manifeste sans arrêt, bien derrière, j'aurai des émotions négatives. Je suis énervé, je suis triste, je suis stressé, etc. Donc, celui qui pratique la voie du bodhisattva doit être détaché des sens. Les sens vont se révéler, mais c'est sans importance. D'accord ? Donc, il y a une pratique sur les sens pour les bodhisattvas, pour ne plus être prisonnier de nos sens, être esclave de nos sens. C'est ça que quand nous méditons dans le petit véhicule, nous méditons sur un niveau de méditation qui est porté sur les sens. Si vous êtes sensible ici, ici, ici ou ici, vous allez méditer quand vous êtes sensible au niveau du piment, par exemple. Quand vous mangez, c'est trop pimenté, après vous n'arrivez plus à supporter. Vous allez prendre un peu de piment et vous méditez dessus. Quelle sensation. Je ne dis pas ça pour se faire du mal. Ici, c'est juste pour voir comment nos sens fonctionnent au niveau du goût, au niveau du gustatif. Juste un peu, juste voir. Ou ceux qui sont douillés, peur un peu fragile, un peu de froid, un peu... pareil, vous êtes dans un espace où il fait frais, au début, avant de prendre tout de suite, vous laissez... Vous allez méditer sur ces sensations de fraîcheur, sur votre corps, sur vous, et regardez si vous n'arrivez pas à lâcher. Souvent, lorsqu'on est dans ces types de sensations, de froid, de chaud, on doit lâcher. On doit lâcher nos énergies, et vous verrez que vous pourrez supporter. Donc, on peut travailler sur ça, sur nos propres sens, et puis arriver petit à petit à se détacher. C'est pour ça qu'on est moins difficile quand nous sommes trop focalisés sur nos sens, structurés sur nos sens, on devient des personnes difficiles. Quand on nous invite, puis on nous fait tel plat, non, je ne peux pas manger, il y a des tomates.
ah non mais c'est trop piquant, ah non mais... Vous voyez, c'est difficile. Après, des fois on vit tout seul, c'est mieux. Mais il faut bien comprendre que le vrai travail du détachement se fait aussi à ces niveaux-là. Et c'est pour ça que quand le bodhisattva se détache des sens, il est plus agité ni perturbé par les sens. Il est complètement dans l'ouverture pour les autres. Et quand les autres leur offrent quelque chose, ils ne sont pas là pour dire « mais non, il ne faut pas ». Ils sont là, ils accueillent. Ils font un retour de souhait, de mérite, etc. Parce que c'est leur posture qui est comme ça. C'est leur conduite, parce que ils sont là pour redonner. Donc quand on prend, on redonne. Et le bodhisattva fonctionne comme ça, et donc il ne peut pas, à ce moment-là, être prisonnier des sens. Parce qu'il dit, ah, mais on vient de me donner une bague en diamant. Oh, j'adore les diamants. Et le bodhisattva, il ne fonctionne pas comme ça. Il va prendre le diamant, il va aller donner à quelqu'un ou à une association pour faire de l'argent, etc. Et c'est ça qu'il faut travailler chez nous, parce que c'est les sens qui nous emprisonnent, tout le temps, à travers nos sens. Ce qu'on entend sur nous, on va s'énerver. Et quand on vous complimente, ah, ça résonne bien à l'oreille, ça. Et quand on vous dit du mal, ça gratte trop l'oreille. C'est lié au sens. Au lieu de dire, bah ok, on me complimente, bah ok, on me dit du mal sur moi, ok. C'est ça l'attitude à travers cet état de paramita sur les sens du bodhisattva. Nous, on n'a pas dans le grand véhicule ça. Mais en fin de compte, quand on travaille sur la générosité est très précise dans l'explication en fait, de la pratique de cette qualité. C'est aussi se détacher de nos sens. La générosité, ce qu'on enlève de la générosité, eh ben, c'est tout ce qui est lié intérieurement et extérieurement. La générosité pratiquée dans le grand véhicule. Voilà, donc les sens, si on s'en libère, on n'est plus dans l'ego. En fait, la force égoïste intérieure va diminuer petit à petit grâce à ce travail sur les sens. Okay. Et après, on a le sixième, ça c'est le cinquième. Le sixième concerne en fait la sagesse. La sagesse, comme j'explique souvent, c'est une connaissance liée à un fonctionnement universel des phénomènes. Quand on vous parle de karma, par exemple, qui pense que le karma est OK, est là? Qui pense que le karma existe, est bien là, présent? C'est bien heureux parce qu'avec les 6, je pense qu'on n'est pas prêt de... Ok, ça veut dire que si vous pensez que le karma est présent, je ne parle pas de croire au karma, je dis vraiment que vous avez réalisé, vécu, compris le fonctionnement, hein, je parle de ça, eh bien la vie elle est sympa. C'est-à-dire tout ce qui arrive, karma, donc très sympa. C'est-à-dire que l'acceptation, c'est total, quoi. J'accueille, j'accepte, et il n'y a pas de souci. Hein? Si vraiment on dit le karma, c'est logique et que c'est universel, parce que c'est aussi lié à cette loi de causalité là, scientifique, hein, on ne devrait pas s'énerver. Quand on nous vole notre téléphone, très bien. On ne devrait pas s'énerver. C'est karma. Logiquement, c'est comme ça. Si on prend texto, en fait, la loi de causalité ou la loi du karma, on devrait fonctionner comme ça. Mais il y a toujours ces imperfections d'attachement, en fin de compte. En fait, c'est l'attachement
C'est l'attachement qui nous retient. On n'est pas d'accord, on n'est pas content, qui nous retient. C'est pour ça qu'il faut vraiment travailler sur le lâcher-prise. Et quand on travaille sur le lâcher-prise, le karma, lui, il est plus facile à accueillir. Et notre système de vie, eh bien, nous donne pas cette possibilité de voir les choses avant et de voir les choses après, très loin. On n'a pas cette possibilité, on n'a pas cette capacité de voir. Mais ce qu'on peut voir à l'heure actuelle par rapport à cette loi, c'est toutes les actions qu'on graine et tous les résultats qu'on reçoit. Et c'est grâce à ça qu'on a cette perception de logique dans ce type de processus. Et c'est aussi pour ça qu'on n'a plus cette émotion de peur de l'avenir, de peur de recevoir des claques. Parce qu'on en reçoit. Et notre système doit être évalué comme ça. Et quand vous validez un karma, vous allez voir qu'il y a une légèreté intérieure. Celui qui accepte, il n'est pas forcément léger. Celui qui accepte, il alourdit son intérieur. Mais celui qui accepte et qui lâche, il a le même poids qu'avant et après. En fait, il faut réajuster. Celui qui garde, il s'alourdit. Donc quand vous mangez, dans la logique, vous ne devez pas garder. C'est le même poids que vous retrouvez dans la logique. C'est pour ça qu'on dit toujours, ce qu'on prend, on doit rendre. On a pris ce corps pour cette vie, on doit le rendre à la fin. On a pris une quantité d'oxygène, on doit rendre cette quantité-là. C'est logique. Et l'équilibre se fait sur cet état d'équilibre intérieur, de prendre et de lâcher prise. Si vous vivez dans ce sens, vous verrez que le karma qui a été construit avant, vous lâchez maintenant. C'est pour ça que quand vous retenez un karma qui a été construit, vous allez alourdir, c'est-à-dire régénérer ce même type de karma. Et on peut transformer le karma? Oui. Accepter, transformer. Oui. Vous pouvez planter un pommier et un manguier à côté. Vous verrez, les fruits seront un peu les deux. On a transformé. C'est-à-dire que vous êtes quelqu'un de méchant, aujourd'hui vous allez apprendre à être un peu plus gentil. Vous allez vous transformer. Vous regardez cette personne comme votre ennemi, vous allez changer votre paire de lunettes. Vous verrez autrement la personne. En fait, on peut transformer, mais quand les fruits sont déjà mûrs sur notre arbre, on ne peut pas transformer le fruit, par contre. On peut transformer tout le chemin jusqu'au fruit. Là, on peut le faire encore. Mais si le fruit il est déjà mûr, il va tomber chez vous et c'est à vous. Donc, il faut identifier ce qui est mûr et identifier ce qui n'est pas encore mûr qu'on peut transformer. Au moins, on a fait l'effort, à ce moment-là, de changer notre avenir grâce au présent. Ce qui est mûr tombe au présent parce que au passé, on n'a rien fait. Oui, mais c'est quand le fruit tombe, le fait d'accepter que le fruit tombe, c'est déjà avancé. Oui. Donc ça veut dire que même un karma qui tombe là, un fruit qui est mûr, en fonction de comment je vais réagir, je vais aussi transformer un fruit qui est mûr. Le fruit ne peut pas se transformer. C'est quand on le mange, on peut transformer le goût qu'on a du fruit. C'est que l'intérieur. Le fruit, lui, il est déjà mûr. Il ne peut pas être autre que dans cet état-là. Le problème, c'est que quand le fruit il tombe, on dit « Ah, le fruit il est mûr, il tombe. » Mais ce n'est pas à moi.
au lieu de prendre et le manger, parce que c'est notre fruit, eh bien on dit c'est pas à moi. En fait, dès que vous dites c'est pas à vous, le fruit va dire ok, tu m'as laissé tomber ici, je vais pourrir et j'ai des graines dedans et je vais faire d'autres arbres et d'autres fruits pour toi. Oui, le karma, il est comme ça. C'est pas gentil, hein, des fois. Mais c'est de la logique, il fonctionne comme ça. C'est pour ça, une graine peut avoir énormément de fruits. Et plusieurs graines peuvent avoir énormément d'arbres. Donc si vous dites, aujourd'hui, je vais manger ce fruit et on n'en parle plus, mais quand vous mangez, il faut quand même lâcher. Parce que si vous mangez et vous gardez tout pour vous, vous n'allez pas être bien intérieurement. C'est pour ça qu'il faut accueillir, laisser tomber, accepter le prendre et le manger et laisser partir le fruit parce qu'il n'est plus là. Le processus en fait de libération karmique est comme ça. Oui. Je veux dire, en général, un karma, donc finalement, il passe son temps à changer. Si on veut qu'il change, c'est nous qui décidons. C'est pas, le karma, lui, il n'a pas de pouvoir sur son changement. Nous, si on veut changer, on le change maintenant. Si par exemple, on veut changer de métier, on va changer maintenant. On ne va pas attendre 3 ans pour changer. Donc si on veut devenir une belle personne avec les qualités, il faut faire le travail maintenant. Mais le travail, on ne peut pas faire n'importe comment. On doit d'abord regarder, identifier ce qu'il faut changer, voir comment ces éléments-là fonctionnent chez nous et comment on peut changer. Et là, on a besoin d'outils, on a besoin d'être guidé, on a besoin d'éclairer, en fin de compte, tous ces mécanismes, tout ce qui est à l'intérieur ici, pour après nous mener nous-mêmes notre chemin de changement. Ça ne peut pas se faire comme ça, il faut des étapes. C'est pour ça que dans le bouddhisme, les choses progressent étape par étape. Comme un enfant qui est pour la première fois un embryon, puis il va évoluer. Le Bouddha, il a expliqué chaque jour, chaque semaine, la transformation de l'embryon, au moment de la conception jusqu'à la libération. Il a enseigné, dans un enseignement, il a enseigné toutes ces étapes-là pour expliquer à ses disciples la vie conçue dans le monde se déroule comme ça, et comment la conscience va s'insérer dans cette vie-là. Donc, dans un enseignement, c'est pareil. On progresse étape par étape. Et ça fait partie aussi de l'évolution. Et le karma, lui, il fonctionne aussi de cette manière. Donc quand vous posez une graine, c'est une première étape. Vous donnez des conditions, c'est une deuxième étape. Vous allez voir pousser une petite plante, c'est aussi une étape. Peut-être des feuilles, et après peut-être des branches, mais entre la graine et le fruit, regardez, tout l'effort, l'énergie, le temps que vous allez mettre en place pour que le fruit puisse apparaître. C'est dans ce sens aussi que le bouddhisme devient une science, parce que c'est toute une logique derrière, liée à cette loi de causalité. La loi la plus juste de notre univers, c'est cette loi du karma vis-à-vis de nous-mêmes. La loi de causalité, c'est vis-à-vis de l'univers, de tout objet, tout système, tout phénomène. Mais lié à l'individu, à l'être, c'est-à-dire doté de conscience et d'activité énergétique, eh bien c'est la loi du karma. Et c'est la loi la plus juste de notre univers. Pour ça, on n'a pas besoin de générer ou de créer d'autres lois. Parce que les autres lois, c'est des lois qui ont été conçues à travers un système où on n'est pas d'accord qu'il fonctionne comme ça.
donc ça peut choquer les personnes pour dire je vais laisser faire, c'est la loi de causalité qui va rappeler à l'ordre, tout simplement. Mais qui est-ce qui le dit, ça? Il n'y a que les grands maîtres, les personnes qui ont réalisé cette compréhension de cette loi du karma qui peut dire c'est pas grave, il a volé mon téléphone, c'est pas grave. Et c'est des personnes qui ont déjà pris conscience de ça. Mais prendre conscience, ça veut dire l'appliquer dans la vie de tous les jours. C'est pas une conscience intellectuelle uniquement. Donc voilà cette dimension de sagesse qui est cette compréhension de cette loi du karma. Et bien entendu liée à d'autres lois comme la loi de l'interdépendance entre les êtres et la loi de l'impermanence. Tout doit changer. Le monde doit changer extérieurement, donc on ne peut pas contrôler. On ne peut rien contrôler extérieurement. La seule possibilité de contrôle, c'est notre intérieur. Et on ne peut pas... C'est pour ça aussi qu'on en souffre, parce qu'on veut contrôler le monde, mais on n'arrive pas à contrôler le monde. On s'énerve pour ça. Et ça, c'est une forme de sagesse qu'on doit développer pour lâcher aussi le changement. Les choses changent, on est OK avec, on est en accord avec le changement. Qu'il soit positif, négatif, ça fait partie aussi de cet accord-là, logique du changement. Voilà les 6. C'est les 6, je suis arrivé au 6e. Dans le grand véhicule, il y a en plus la méditation, la conscience. La méditation fait partie d'une qualité de paramita dans le grand véhicule. Par rapport au petit véhicule, qui lui donne le point du 7e sur la réalité absolue, qui est le 7e paramita, la réalité absolue. La réalité absolue, c'est aussi en concordance avec la réalité relative. La réalité relative, c'est la réalité que nos sens captent dans le monde. C'est-à-dire, si vous voyez une personne courir, vous dites une personne courir. Mais une personne qui n'a pas vu cette personne courir, elle ne peut pas le dire. On appelle ça une réalité relative. Et cette réalité relative, c'est, au quotidien, on appelle ça une réalité mondaine, liée à nos sens et aussi à notre mémoire. Parce que c'est notre mémoire, c'est empreinte, en fait, sur une expérience d'avant, et cette mémoire va projeter à ce moment-là pour qu'on puisse avoir une réalité relative. Si on n'a jamais vu un Bouddha, le jour où vous voyez une personne traverser, vous ne voyez pas que c'est un Bouddha. Mais si avant vous voyez que c'est un Bouddha, vous voyez, c'est une mémoire qui a été prise en compte, et bien quand vous verrez une personne en Bouddha, vous dites c'est un Bouddha. Mais une personne qui n'a jamais vu dira mais j'ai pas vu de Bouddha. Et donc bien faire la différence entre ça, vérité absolue, c'est que c'est comme ça. C'est une forme de sagesse, si vous voulez, universelle. C'est une vérité qui est universelle. Donc le bodhisattva doit accéder à cette vérité absolue, mais doit vivre avec la vérité relative. Vous voyez, on est toujours au-dessus, mais on comprend pourquoi les personnes fonctionnent de cette manière. Parce qu'il y a cette réalité relative. Donc c'est nos perceptions, quand on voit le monde, eh bien, ne s'arrête pas à ce qui est superficiel. On comprend ce qui est superficiel, mais on va au-delà. Donc c'est ce niveau-là de paramita qui est lié à cette voie du bodhisattva. Le 8e, c'est lié à l'amour inconditionnel. L'amour inconditionnel du bodhisattva, il n'y a pas de distinction entre les êtres. C'est l'amour est infini, sans frontières, sans limite,
pour tous les êtres de la même façon. De toute manière, la qualité inconditionnelle de l'amour, il n'y a pas de schéma sélectif à l'intérieur de cet amour-là. C'est tout le monde au même niveau. Il y a juste les moyens qui changent. Mais la qualité d'amour est pure. Donc, une personne qui développe l'amour inconditionnel élimine instantanément la colère. En fait, à chaque fois que vous pratiquez une paramita, une qualité d'éveil du bodhisattva, eh bien, il y a ce remède-là qui va éliminer un des états schématiques liés à une émotion. Générosité, égoïsme, par exemple. Et donc, ici, c'est lié en fait à la colère. Donc, si vous développez beaucoup d'amour, il n'y aura plus de colère chez vous vis-à-vis des êtres. C'est-à-dire que plus il y a de l'amour, moins il y a de colère chez vous. Ça veut dire ça. Donc, c'est le remède. Mais dans l'enseignement du Bouddha, tout est au même niveau. Tous les paramitas sont au même niveau. Il n'y a pas un au-dessus de l'autre. Mais il y en a qui vont être utilisés et les autres sont avec. Quand on est généreux, par exemple, si on n'a pas d'amour, on ne peut pas être généreux. Et donc, on doit voir comme ça. C'est pour ça qu'il faut identifier. Est-ce que j'ai les qualités en moi pour cette qualité-là? Donc l'amour, certes, c'est une qualité qu'on entend souvent dans le bouddhisme. Amour, compassion, sont des natures de l'être. Donc on entend, mais la base n'est pas forcément l'amour, n'est pas forcément la compassion, c'est tout au même niveau. Non, mais l'amour inconditionnel, c'est une force. Mais c'est une nature, et les autres, ce sont des natures. La compassion est une nature. La compassion et l'amour, c'est pareil. C'est la base fondamentale pour construire tout ce qui va évoluer dessus. Je ne sais pas comment réellement expliquer ça, mais je pense qu'à travers l'expérience, et quand vous allez vraiment expérimenter la compassion, parce que la compassion, ça anime, ça regroupe toutes ces qualités-là, peut-être qu'à ce moment-là, vous verrez clairement ce qu'explique le Bouddha par rapport à ces paramitas. Mais je ne sais pas comment expliquer autrement, mais ce que je sais à travers l'expérience, que c'est tout au même niveau. Et le dernier, c'est le lâcher-prise. Alors, le bodhisattva, c'est forcément dans ce sens-là, il n'y a rien à dire. Le lâcher-prise, c'est un fondement en fait, de la pratique du bodhisattva. Il n'y a pas de retenue. C'est pour ça que quand il est généreux, c'est-à-dire il fait une action, il ne se dit même pas que c'est lui. Il ne dit même pas que c'est le corps, il ne dit rien du tout. C'est juste la qualité, en fin de compte. La qualité remplie de sagesse, remplie d'amour, remplie de compassion, remplie de bienveillance, remplie de patience, remplie de persévérance, remplie de générosité, remplie de bonne conduite, tout. Voilà. Vous voyez, vous le faites et c'est rempli de tout ça. Et là, on pourrait dire que c'est une générosité inconditionnelle aussi, parce que c'est rempli de qualités inconditionnelles à ce moment-là. Est-ce qu'il y a du travail? Non, je plaisante. Voilà. La voix du bodhisattva. Est-ce que vous avez une dernière question? Si vous n'avez pas de dernière question, on va s'arrêter là, on va juste faire... Oui. Comment on peut éprouver, moi je suis tout à fait d'accord d'éprouver de l'amour inconditionnel pour les gens, mais par rapport aux dictateurs actuels, je suis désolée, mais juste, je voudrais savoir comment est-ce qu'on peut faire par rapport
à ce qu'on voit au niveau des actualités, par rapport à des gens qui sont tués, des innocents qui sont tués. Comment Alors, que... Non, mais... Oui, je comprends. Vous comprenez ? Je comprends. Dans cette vie, on perçoit comme innocent. D'accord ? Je vais aller direct. Oui, D'accord ? bien sûr, je sais. Dans les vies passées, peut-être qu'ils n'étaient pas innocents. Même les enfants ? Les enfants, c'est juste une structure d'âge. Ouais. Mais ce sont des êtres qu'on aime. Des êtres dotés de karma. Mais notre concept sur la vie, c'est de découper la vie en plusieurs tranches d'âge et de pouvoir voir cet âge-là, il y a de la fragilité, cet âge-là, il y a du raisonnement, etc. En fait, notre concept est comme ça. C'est sûr qu'on voit des enfants beaucoup plus fragiles et beaucoup plus innocents que les adultes, et que les enfants n'ont pas cette capacité de raisonner, de voir que là, il faut faire ceci, là, il faut répondre comme ça. Forcément, ça nous met dans une posture d'interprétation, entre guillemets, de ce qu'on voit. Mais derrière se cache toujours un karma. Derrière, il y a toujours un roulement de karma. Il est vrai qu'on n'a pas cette transition directe à partir de la naissance jusqu'à 5-6 ans, jusqu'à l'âge de la raison, parce que il y a encore cette vision de la vie d'avant et qu'ils n'ont pas cette capacité encore en fait de se réveiller, parce qu'ils sont encore prisonniers d'un courant de la vie d'avant. Donc, nous, on pourrait être dans l'affect, dans l'empathie, dans la compassion, de voir que tuer des personnes qui n'ont pas la capacité de se défendre, eh ben ça nous fait quelque chose ici, au niveau du cœur. Et on peut rester prisonnier de ça. On peut dire que c'est injuste. On peut comprendre l'amour inconditionnel, mais vis-à-vis des personnes qui agissent de cette manière, on pourrait dire, on va faire l'exception. On pourrait dire, je fais l'exception au niveau de mon amour inconditionnel vis-à-vis des êtres. Je fais l'exception à cet instant-là, parce que je n'ai pas la capacité d'aller au-delà. Donc, je dois accueillir ça aussi. Je dois accepter que aujourd'hui, je suis comme ça. Je ne peux pas faire plus que ça. Mais je garde à l'esprit que cet amour inconditionnel, j'aurai d'autres moments, d'autres karmas, d'autres vies futures, où je vais pouvoir traverser ça, dépasser ça. Et vis-à-vis de ces, entre mes dictateurs, eh bien, je vais pouvoir avoir de l'amour inconditionnel. Et cet amour inconditionnel va me permettre de comprendre pourquoi ils sont comme ça. Pourquoi ils agissent comme ça. Qu'est-ce qu'ils ont fait dans les vies passées pour être dans cet état aujourd'hui. Ils sont au même niveau que moi, mais pourquoi ils ont des comportements autres que moi? Vous voyez? Et c'est dans ce sens-là que le terrain, en fin de compte, va s'éclaircir. Et c'est là où on peut, peut-être, un jour, on peut croiser un enfant qui va être un futur dictateur. On ne sait pas. Et là, on va lui expliquer quelque chose, avoir, nous, une posture pour lui, comment il va nous voir, comment il va nous comprendre, et peut-être que ça va le faire dévier. On n'en sait rien. Tout ça, ce sont des mécanismes qu'on a en nous, mais qu'on ne voit pas, en fait. Tout ça, ça se fait, on va dire, dans le bon timing, avec synchronicité, si on veut, etc. Mais ça se passe toujours, sauf que notre conscience et notre attention n'est pas arrivée ou n'est pas juste à ce moment-là. Au lieu de regarder ça, on regarde là-bas. C'est qu'il y a un manque de conscience. Notre travail de pratiquant du bouddhisme, c'est d'être ouvert à tout. C'est pour ça qu'on peut voir telle personne souffre de telle manière, d'autres moins. Et là, on peut voir quelles sont les priorités
vers qui on va aller en premier, comment on va appliquer les outils, comment on peut aussi l'aider à progresser. Et ça, c'est notre travail au quotidien. Forcément, il y aura des personnes qu'on ne va pas pouvoir aimer, d'autres qu'on va avoir des difficultés à développer des qualités. C'est sûr, ça c'est de la réalité en fin de compte. Vis-à-vis de nous-mêmes, c'est une réalité. Mais on ne doit pas s'arrêter là. Notre chemin est encore long. Notre chemin, c'est s'ouvrir vers les aides, parce qu'on a besoin d'eux. C'est parce qu'il y a des dictateurs qu'on peut voir, il y a de la souffrance. C'est parce qu'on voit qu'il y a de la souffrance qu'on peut développer l'amour, qu'on peut développer la compassion. Et s'il n'y a pas de souffrance dans ce monde, comment on peut progresser? On ne peut pas progresser. Donc c'est pour ça qu'on doit accueillir ce qui arrive et pas poser de mots dessus réellement. On doit juste dire, là, je suis bien. Les autres, ils peuvent l'être aussi. Donc comment je fais pour aider les autres à l'être aussi? Si je mets une étiquette sur Hitler, une étiquette c'est un nom d'une personne, ou autre, on ne peut pas, ça nous met tout de suite une barrière. Comme je dis, je ne sais plus à qui j'avais dit dernièrement, dit voilà, votre mère est malade, vous êtes affecté par sa maladie, vous avez peur qu'elle s'en va, vous en tant qu'enfant, vous allez en souffrir à cause de cette peur. Je dis parce que vous considérez votre mère comme votre mère, c'est normal. Il y a de l'attachement, il y a de l'affect, il y a du vécu, il y a des relations, il y a des souvenirs. Donc quand vous voyez cette personne comme votre mère, forcément il y a de la souffrance qui va s'élever. Mais si aujourd'hui vous voyez cette personne comme tous les êtres, et là, l'amour inconditionnel peut être réalisé. C'est pas qu'on ferme les yeux pour voir que cette personne, c'est pas notre mère, c'est notre mère, mais on doit la voir sous un autre angle. Donc on doit voir ces personnes sous un autre angle, et pas sous l'angle qu'ils représentent aujourd'hui face à nous, face à ces actions. Nous, je reparle de la mémoire, elle capte, elle laisse ici, et quand on le voit, elle projette. Et quand elle projette, on voit toujours le même personnage qu'il y a 20 ans, qu'il y a 10 ans. Ça veut dire qu'on ne laisse pas les gens évoluer. Une personne ne vous aime pas, 5 ans, 10 ans après, vous voyez son image il y a 10 ans, et vous dites, c'est pareil, elle est pareille, elle est comme ça. Non. Laissez la possibilité aux êtres d'évoluer. Ça, c'est important. On ne doit pas voir avec notre mémoire ni notre passé. On doit voir comme une nouvelle personne aujourd'hui, même si elle n'a pas changé forcément. C'est pas grave. Mais c'est comme ça qu'on peut aider les êtres. Mais pas prendre l'image du passé. Parce que c'est déjà passé. Ce que vous êtes en train de faire, c'est construire le présent. Tout le monde peut changer. Si vous-même vous dites ça, ça veut dire que vous avez vu que c'est possible. Donc il faut donner cette possibilité aussi aux êtres. Le Bodhisattva se met en avant pour ça. Et c'est une autre, on va dire, un autre positionnement pour voir les choses. Voilà. Je pense qu'on va faire la dédicace à tous les êtres, tous les mérites, ceux qui sont en souffrance, ceux qui sont dans la maladie, esclaves de leurs propres émotions. On va faire ses souhaits, ses mérites pour les êtres. Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ phiền não vô tăng thệ nguyện đoạn pháp môn vô lượng thệ nguyện học Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều chọn thành Phật